Elle a la peau satinée, des talons compensés de 30 cm et un lasso rigolo. On n'a pas vu son film, mais on va quand même vous donner la critique. All you need is to want it. Bonjour à tous, je suis Simon et je vais vous parler de Wonder Woman 1984 parce que les premières critiques arrivent et mine de rien, c'est un événement qu'on scrute depuis un bout de temps. Tout d'abord parce que c'est seulement le deuxième blockbuster à sortir au cinéma en 2020, du moins aux États-Unis, mais surtout c'est le tout premier blockbuster super-héroïque. Et en plus de ça, c'est un film qui a la particularité de sortir simultanément sur grand écran et sur HBO Max. Toujours aux États-Unis, bien sûr, c'est différent chez nous vu que les cinémas sont fermés et HBO Max n'est pas disponible. Par conséquent, le film marque une nouvelle étape dans, on va dire, les métamorphoses, les transformations qui ont été engendrées par la pandémie mondiale et dans la politique de Warner de petit à petit amener le public du grand écran vers sa plateforme maison. On était donc curieux de voir comment nos confrères d'outre-Atlantique allaient traiter le film, traiter la situation, ce qu'ils allaient penser de tout ça. Et bah écoutez, on va tout vous dire maintenant. Inutile de vous faire patienter plus longtemps, la critique anglo-saxonne est très majoritairement positive. L'ensemble des textes qui ont été publiés dans la presse des deux côtés de l'Atlantique, pour ce qui est des médias anglo-saxons, il n'y a pas l'ombre d'un doute, à peu près tout le monde a aimé Wonder Woman 1984. Ça, on peut le voir notamment grâce à un agrégateur critique comme Rotten Tomatoes, qui est un site qui tout simplement rassemble les opinions de la presse, et aussi dans un deuxième temps celles du public, mais par définition le film n'étant pas sorti, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Et donc sur Rotten Tomatoes, on peut voir qu'il y a 89% d'avis positifs exprimés dans les médias au sujet de Wonder Woman 1984. On y reviendra un peu plus tard, il faut faire très attention avec ces chiffres-là et ces données parce que Rotten Tomatoes est un site qui fonctionne d'une manière un petit peu spéciale. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, pour ce qui est de prendre la température, il n'y a pas de doute, c'est clairement une critique positive et favorable au film. À titre de comparaison, le précédent, Wonder Woman, également réalisé par Patty Jenkins, sorti en 2017, avait fait un score très légèrement meilleur, mais à peine, il était de 93% d'opinion positive. Voilà, on voit qu'on est quand même dans des ordres de grandeur qui sont très comparables. Maintenant, je vais vous donner quelques petits extraits de critiques, on va dire, un petit peu notables, américaines, qui ont été écrites sur le film, histoire de pouvoir un petit peu vous donner une idée de quels sont les principaux thèmes, les principaux motifs récurrents dans la presse anglo-saxonne au sujet du film. Alors, je commence avec une citation de Pete Hammond, qui est écrit dans Deadline, qui nous dit « Un délice pour le public, avec de l'action, des tonnes d'action, et qui laisse de la place à de très bons méchants. » Alors ça, c'est vraiment un truc qu'on voit revenir très souvent. Je parle du déluge d'action qu'il y aurait dans le film. Et effectivement, à lire la presse américaine, il semble que Wonder Woman 1984 ne renacle pas sur le spectacle. En gros, que ça pète un peu dans tous les sens, qu'il y ait des scènes relativement variées. Beaucoup évoquent une des premières séquences qui se déroule dans un mall, un supermarché. Et donc voilà, globalement, il semblerait que le film s'efforce de nous offrir pas mal de moments de bravoure. D'ailleurs, c'est essentiellement ce sur quoi a communiqué le studio jusqu'à présent. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, ils ont dévoilé un morceau d'une scène qui se déroule sur une longue autoroute, sur une langue d'asphalte dans un désert calciné, où notre amie Diana et son amoureux, le pilote interprété par Chris Pine, remontaient le long d'un convoi de camions en cassant absolument tout sur leur passage et en courant très vite. Ensuite, une autre critique qui peut nous indiquer un petit peu, on va dire, un trait récurrent dans ce qui a été écrit sur le film. Elle nous vient de Mary Solosy, qui écrit pour Entertainment Weekly. Elle dit « En fin de compte, c'est peut-être bien Wonder Woman qui va tous nous sauver. » Et ben, alors là aussi, c'est un truc que j'ai beaucoup lu sur ce Wonder Woman 1984. Manifestement, la presse anglo-saxonne est toujours aussi séduite par la performance de Gal Gadot et énormément nous parle de son charisme, de la lumière, du côté enthousiaste, optimiste qu'elle arrive à donner à son personnage et de combien ce personnage, on va dire, est fondamental dans le film en tant qu'héroïne, en tant qu'icône, mais aussi dans ses interactions avec le personnage masculin principal dont je suis décidément incapable de me rappeler le nom, c'est vous dire qu'il m'a marqué, mais en tout cas, effectivement, il y a énormément d'articles qui reviennent sur l'alchimie entre deux et sur le fait qu'il fonctionne vraiment comme étant le cœur émotionnel du récit. Ça, c'est un truc qu'on trouve beaucoup. Penchons-nous maintenant sur ce que nous dit David Rooney du Hollywood Reporter. Lui, pour le coup, il explique que le film est écrasé par un scénario trop dense, et un peu plus loin, il précise, il reste néanmoins beaucoup d'éléments plaisants. Alors oui, c'est un texte qui est mitigé, c'est pas un texte qui est intégralement négatif, loin s'en faut. Mais pour le coup, moi j'ai vu revenir ça, y compris dans des critiques très bienveillantes, plusieurs fois d'affilée. Voilà, des journalistes qui précisaient, bon, ça nous a beaucoup plu, mais quand même le scénario est un peu artificiellement gonflé, il part un peu dans tous les sens, il se fixe un peu trop d'objectifs et de choses à rattraper, et au final, voilà, ça le rend un peu obèse et ça l'écrase un petit peu. Reste à savoir dans quelle mesure, jusqu'à quel point, mais c'est effectivement, y compris dans des textes positifs, un truc qui est un peu récurrent. Ensuite, si je lis Matt Goldberg, qui officie dans le vénérable Collider, il nous dit « Wonder Woman est toujours une héroïne dont nous n'avons
Wonder Woman est toujours une héroïne dont nous avons besoin, mais elle mérite de bien meilleures histoires que celles offertes par ce nouveau film. Et effectivement, en général, du côté des gens qui sont en désaccord avec le film, qui demeure une minorité, attention, c'est clairement le point qui est le plus souvent cité. Ils ont le sentiment que l'histoire n'est pas à la hauteur et qu'il y a un vrai problème en termes soit de narration, soit tout simplement des thématiques qui sont charriées par le film. Mais Goldberg a notamment l'impression que la manière dont le scénario veut taper sur une certaine représentation des années 80, une certaine idée des années 80 comme étant une période, ce qu'on appelait les années pognon en gros, ou sur une métaphore du Trumpisme, lui, ça lui semble être très maladroit, pas très intelligent et assez malvenu. Voilà, c'est un truc que j'ai retrouvé aussi dans 2-3 textes négatifs, mais encore une fois, qui est très minoritaire. En définitive, il m'a semblé qu'assez peu de textes abordaient la dimension féministe ou féminine du récit, ce qui n'est pas extrêmement étonnant, tout simplement parce que, autant en 2017, Wonder Woman avait vraiment été vendu sur le fait qu'il était le premier blockbuster super-héroïque intégralement dédié à un personnage féminin, mais aussi le premier blockbuster de cette ampleur et de ce genre-là, réalisé et coécrit par une femme, en l'occurrence Patty Jenkins. Tout simplement, depuis, non seulement Hollywood s'est totalement emparé de cette idée-là, et Hollywood, on va dire, fait fort de se représenter, représentant des femmes, et en plus de ça, on a eu, dans le même genre, on a eu Captain Marvel, il y a Black Widow qui arrive, donc voilà, on va dire, c'est plus tout à fait un argument qui a le même poids aujourd'hui. Sans compter que, tout simplement, après le succès planétaire du premier Wonder Woman, le personnage est installé, tout comme la réalisatrice Patty Jenkins est déjà légitimée par l'énorme score au box-office du précédent opus. Donc tout simplement, voilà, les textes n'abordent pas beaucoup cette question, je pense pas que ça veut dire que du tout le film ou le personnage est radicalement changé, et voilà, et comme je vous le disais un petit peu, c'est plutôt sur, je dirais, c'est quoi à dire, mais la couleur, l'enthousiasme, l'énergie du film que se concentrent les critiques positives, qui sont néanmoins un certain nombre à dire, voilà, attention, c'est pas un choc, une révolution ou un film aussi important que le précédent. Tout ça, moi, ça aurait tendance à me faire dire aussi que on est dans une situation qui est assez classique quand on voit la presse américaine aborder un blockbuster et surtout un blockbuster super-héroïque. Moi, j'en vois beaucoup d'entre vous des fois qui nous disent « Ouais, les critiques américaines, elles sont super complaisantes avec les blockbusters Marvel, les blockbusters DC, elles les trouvent tous géniaux. » En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Tout d'abord, il faut bien voir que les studios, que ce soit Disney, que ce soit Warner, enfin peu importe lequel, de plus en plus se sont mis à devenir des monstres du contrôle en ce qui concerne leurs blockbusters, et surtout les blockbusters super-héroïques qui sont potentiellement ceux qui rapportent le plus de péponnes. Et à partir de là, il n'est pas question de laisser n'importe qui, ou même une presse trop critique, venir au projo. Il est question quand même de sélectionner de très près qui va voir le film en premier, et tout simplement, quels vont être les journalistes qui vont donner le là, qui vont donner une première impression. Parce que même si la presse ne fait jamais le succès d'un blockbuster, faut pas se leurrer, il faut surtout pas s'illusionner là-dessus, néanmoins, elle peut conditionner une partie du buzz autour. Et ce qu'on voit, c'est vraiment Disney et Marvel qui ont réussi à amener ça à un degré de maîtrise absolument incroyable, c'est qu'ils arrivent aujourd'hui très bien à cibler quels sont les médias qui leur sont plutôt favorables, au sein des médias en général, quels sont les journalistes qui souhaitent, qui ont envie de parler de leurs films et qui les aiment tout simplement, et donc du coup ils arrivent vraiment en général à créer des espèces de raz-de-marée d'opinions positives qui sont objectivement de l'extérieur assez impressionnants de maîtrise. C'est encore une fois le cas ici, c'est pas du complot, c'est juste on va dire des intérêts bien réfléchis et bien calculés de la part des studios, et puis vu le pognon qu'ils investissent là-dedans, et vu la situation économique d'Hollywood en temps de pandémie, on peut difficilement leur en vouloir. Ajoutons à ça qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un vrai biais culturel dans la presse américaine. Alors non pas que la presse américaine se dise « les super-héros, c'est super », c'est plus compliqué que ça. La presse américaine est très consciente que quand elle parle du cinéma américain, du cinéma de blockbuster, déjà, non seulement elle est lue aux États-Unis, mais elle a un écho mondial, international à tout le moins. Ajoutons à cela le fait que la presse américaine est également très consciente, on va dire, de la dimension de soft power, de pouvoir médiatique, de pouvoir d'influence que représente Hollywood dans le monde. Et il y a une vraie fierté nationale à tout simplement être le pays du cinéma, ou en tout cas le pays du cinéma populaire, à grand spectacle, à grand succès international. Et tout simplement, la presse américaine a tendance à appréhender le succès annoncé ou le succès évident d'un film, d'une franchise, comme une part de sa qualité. Donc oui, il y a des biais culturels, il ne s'agit pas de dire qu'ils rendent ineptes ceux qui sont dedans, mais tout simplement il faut, pour les appréhender, les connaître un petit peu. Et ajoutons à cela le contexte de la crise, parce que tout simplement aux États-Unis, on peut pas dire qu'ils aient croulé sous les films très spectaculaires, sous le popcorn tout simplement cette année. Et je pense, j'imagine, que avoir l'occasion de se réasseoir dans une salle ou même chez soi pour voir du grand spectacle, forcément,
ça inclut un niveau de satisfaction un peu supérieur à ce qu'il aurait été si l'année avait été normale et qu'on avait été écrasé de blockbusters et de récits super-héroïques. Ça donne forcément à Wonder Woman, aussi bien au personnage qu'au film, une aura un petit peu plus positive et optimiste qu'il ne l'aurait été dans un contexte normal. Alors, qu'est-ce que ça nous fait nous dire tout ça? Eh ben, on se dit qu'on est sans doute probablement devant un blockbuster qui doit être bien caréné, bien fait, parce que les voix dissonantes sont assez rares et ce qu'elles disent n'est pas particulièrement surprenant. Qu'est-ce qu'on peut dire de la réception française du film? Eh ben, je serais pas étonné que la réception française du film soit finalement assez proche de la réception américaine, déjà parce que ce qu'on a vu depuis une quinzaine d'années, c'est que la presse hexagonale, c'est quand même, pour ce qui est du cinéma grand public et pour les blockbusters en général, plutôt aligné sur la presse américaine. Si vous avez l'impression que la presse française en veut aux films de super-héros, c'est que vous lisez pas la presse française. Ça fait bien longtemps qu'elle a décidé d'accueillir ces films avec plutôt de la bienveillance, voire beaucoup de bienveillance. Donc je pense qu'on va avoir une réception assez proche finalement de la réception américaine. En tout cas, le contraire m'étonnerait. Et je dirais même tout simplement une réception critique qui va être assez proche de la réception du premier opus. Rappelez-vous que le premier Wonder Woman avait été reçu avec pas mal de chaleur et beaucoup de bienveillance de notre côté de l'Atlantique et avait été perçu comme un film plutôt et rafraîchissant et techniquement spectaculaire et porté par une comédienne très appréciée. Donc voilà, je serais étonné qu'il y ait une réception très différente, même si bien sûr l'effet de surprise ne jouant plus, assez naturellement il sera appréhendé, on va dire, comme un film spectaculaire de plus, quoi. Voilà. Nous, de notre côté, on est assez impatients de découvrir le film. On n'a pas pu le voir encore, tout simplement parce qu'on n'a pas été conviés aux toutes premières projections de presse qui avaient lieu quand on espérait encore qu'il pourrait sortir chez nous le 15 décembre, c'est-à-dire avant que notre bien-aimé Premier ministre sauveur de la Nation nous informe que les salles de cinéma allaient rester fermées au moins jusqu'à début janvier. Donc voilà, donc du coup, nous ne l'avons pas encore vu, et tout simplement, on attendra qu'il nous soit montré dans des conditions, j'ai envie de vous dire, organisées, légales, voulues par Warner, pour en causer, pour une raison toute bête, c'est que le cinéma se porte pas très bien en ce moment, c'est un peu compliqué, et il est hors de question de notre part d'encourager les petits malins qui voudraient profiter de la sortie du film sur HBO Max à aller l'acquérir par des voies détournées. Au contraire, on pense plutôt qu'il est un peu temps de serrer les rangs, serrer les coudes, et quand un film arrive et qui va être porté par un distributeur qui va se battre pour essayer d'en faire un événement de cinéma, quelle que soit la manière dont il sera finalement exploité en France, en tout cas voilà, il ne serait pas ni de très bon goût, ni très responsable, ni très loyal vis-à-vis de tous ceux qui travaillent dans le secteur du cinéma que de vous encourager à, on va dire, prendre l'aspiration des tuyaux américains. Donc nous, on vous en parle dès qu'on peut le voir normalement, avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité. Voilà, cette revue de presse concernant Wonder Woman 1984 est terminée. On espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous donnera envie de discuter, dialoguer, débattre avec nous sur le film et sur ce qu'en pense la presse. N'hésitez pas à vous abonner, à taper la cloche, à laisser des commentaires, à mettre des pouces, des likes dans tous les sens. Nous, on pense bien à vous, on espère qu'en cette fin d'année, tout va bien pour vous, et surtout n'oubliez pas... Joyeux Noël, espèce de sale bête. Et une très bonne année.